Non? Ou bien tu avais quelque chose à ajouter? Oui, je vais quelque chose ajouter rapidement. Je vais faire un Ok, truc. vas-y. Franchement dit, on est à 3 jours de la décision finale. C'est pas maintenant on va savoir, on va réfléchir. Les gars, sortons. Les gars, sortons. On va pas, si on est rempli à la Maca là, Maca même là, ça va, on n'a qu'à rentrer. Moi, c'est pas pour vous avez peur de rentrer dans Maca là, pourquoi? Rentrez, si vous, tout le monde est rentré, Maca c'est cassé, les gars. Moi là, moi c'est parti, moi on m'a raflé, moi on m'a fait brigade des mœurs, m'a pris à Bietrich. Moi, ça allait faire 15 jours là-bas, 2 semaines. Moi, je connais là-bas, je sais comment ça se passe là-bas. Si c'est gbé là, ça c'est cassé, les gars. C'est mieux, on va casser là-bas un temps qu'on va s'asseoir, nous mettre dedans. Sortons. Tiens, si tout le monde est en prison, la prison même là, souvent là, c'est chic dehors. Il y a des gens même là qui sont en prison là. Quand on les libère, ils ne veulent pas sortir. Faut demander, vous n'avez pas vu ma vie en prison, ça ne me dit pas. Il a dit, moi, c'est parti, moi, qu'est-ce qui est parti? Il a dit, maman, la vérité, dit les assimiler. Elles m'ont pas dit leur nom, les dames là. Il y a une que j'ai reconnue sur un journal, notre voix, Nina Payé. Quand elle est sortie, c'est là que je l'ai reconnue. C'était en 2015. Elle se fait 2017-2017 là. Les femmes là, je dis, on mangeait maïs là-bas. On mangeait maïs en boîte, salade, tout. Agouti grillé, il y a boutique, il y a tout. Je dis, elles m'ont adopté les femmes là. Il y a on mangeait tchèp, il y a tout les gars. Si c'est pas aller faire 2 semaines là-bas, là, il n'y a pas de problème. Si nous tous on allait faire 2 semaines là-bas, ça il y a maquis. Même chez les garçons là, il y a maquis, il y a ghetto là-bas. Il y a église là-bas. Il y a église céleste, il y a église catholique et puis il y a mosquée à Maka là-bas. C'est pas on dit. Voilà, c'est pour vous dire que si c'est gbé là, on va brasser. C'est pas gbé qu'on met les gens dedans encore. S'ils ont mis 3 millions de personnes à la Maka, vous êtes sûr que prison là-bas, ça peut contenir. Il y a combien de gardes pénitentiaires là-bas? Maka là, pour quitter là-bas, oui, c'est dur. Il y a un tunnel même de chez les garçons là qui rentrent à la forêt de Banco. Aïe. Maka là, ça y est pour gon. Est-ce que c'est en bourse? Les gars, si c'est pour Joe, on Joe. Si c'est pour qu'on a qu'à nous prendre là, on a Joe, on a qu'à Joe. On va pas nous tuer. S'ils veulent nous tuer dehors. Ils ne pas nous tuer, nous pas nous emmener en prison pour nous conserver. Il y a des gens là qui sont mis en prison que d'être morts. Vous avez peur de sortir pourquoi? À cause de l'élection, vous ne pouvez pas sortir. Vous ne sortez pas pourquoi? Sortez! Ah, moi je ne vous comprends pas. Hein. Bisous, continuez les gars, vous écoute. Merci beaucoup. Tapoté, du vrai, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis monté déjà pour signaler des choses. Moi, ça me fait rire que les gens disent sortez, sortez, parce que de toutes les façons, les crapauds, la merde que Ouattara a ramené dans les rues chez nous, là. Vous savez, ceux qui sont, tous ces miliciens, les gens qui blessent Compaoré à rentrer chez nous, mal formés, qui ne savent même pas qu'ils sont là que pour assassiner des Ivoiriens, qui la mettent dans les rues. Vous croyez qu'on va laisser ces gens-là? On a vu ces gens-là voter dans les marchés, voter dans les mosquées. Et ceux qui parlent d'investiture, sortez. Mais la dernière fois, qu'est-ce qu'ils disaient? Qu'on ne pouvait même pas mettre les pieds dehors. On y est dehors. Arrêtez de dire sortez. Nous, on a nos familles qui sont dans les rues. Oui, on a nos familles qui sont dans la rue. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Ouais, putain, les baoulés rentrent ici, soit par là. Eh bien, Yamoussoukro est bloqué. On ne va pas commencer à venir sur les panels pour raconter tout ce qui se passe quand même. Nos parents sont dehors. Et il n'y aura pas d'investiture de qui que ce soit parce qu'il n'y aura déjà aucune élection. Vous êtes en train de plaisanter. Oui, il est 5 jours, mais vous croyez que quoi? Et puis qui va aller à la Maca? Qui va prendre les enfants de qui pour mettre à la Maca? C'est criminel, c'est merde que vous voyez là. Vous croyez que nous, on va... Mais vraiment, Ouattara, pour moi, c'est un chien. Oui, moi je le dis comme je le dis. Celui qui a mis au pouvoir là, il a je n'en ai rien à cirer. Je n'en ai absolument... Excuse-moi bien, excuse-moi. Quand un être humain, j'ai dit bien, il est quoi? Il ne respecte pas moi ma vie. Tu crois que moi je vais le respecter? Mais vous êtes en train de plaisanter. Hein? Vous êtes en train de plaisanter. Là, ils sont en train de s'accrocher au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent masquer tous les crimes qu'ils ont commis chez nous, qui n'ont pas été jugés. Hey, dites-moi, vous tous qui êtes en train de blabla là, qui est immortel? Je parle là, est-ce que vous savez quand est-ce que je vais mourir? Arrêtez avec vos comédies là. Nous, on n'a rien à foutre. Hein? Ouais, vous n'allez pas sortir, vous avez peur, vous avez tout. Nos familles sont dehors. Il reste 5 jours. Je peux vous jurer ce soir que Ouattara ne va pas faire un quatrième mandat dans mon pays. Qui va tomber. Ok? Ça suffit. Vous avez vu cette image-là? Dans un petit collège de rien du tout, un enfant de 6e.
Les éléments de Blaise Compaoré qu'il a mis, ces miliciens, ils sont allés, parce que les enfants veulent sortir, ils ont étranglé l'enfant est décédé. Je viens d'apprendre que cet enfant est décédé. Vous avez vu l'image ou non? Vous croyez qu'on va laisser des bâtards, des filles, des putes comme ça tuer nos enfants impunément, puis ça va continuer? Mais vous êtes dans un rêve, les gars. Ferme-la! Ferme-la! Mon frère, il faut parler. J'ai dit ferme-la! Écoutez-moi bien. Non, c'est pas moi. Non, bon, voilà. Mais les gens comme ça, ils ont tué ce petit-là. Et puis vous êtes là. Ouais, vous êtes là. Vous pouvez pas faire sortir. Nos enfants et nos frères sont dehors. Cette semaine, c'est la réplique. D'accord? Draman Ouattara prend mon nom. On va répliquer. Ça va être coup pour coup. Vous allez voir. J'ai dit, les gars, il y a vous donner une route. Vous voyez Adjaoui là. L'île d'Adjaoui qui est vers Port-Boué, c'est Port-Boué là. Il y a une partie là, ça sort à l'aéroport. La partie la plus proche là, c'est à 1 km de l'aéroport. Alors que c'est un quartier précaire l'île là. Vous tous repliez là-bas, vous bloquez l'aéroport. Personne ne sort, personne ne rentre. Donc, moi, je ne me cache pas. J'ai dit, on va rendre tout ça. C'est l'heure de la réplique. On n'a pas le temps. Tu dis, non, qu'à sortir là-bas, là. Et puis, déjà, ils vont pas aller mettre cargo là-bas pour les attendre. Non, c'est mon tour de parole. Hein. Je vais parler juste parce que j'ai dit les gens de Draman Ouattara, les criminels. Nicolas Sarkozy, il est en prison. Cette merde patentée là, ce crapaud. Voyez, monsieur assis là. Il est en prison. Nous avons déconstruit. Draman Ouattara peut rien faire. Lui et puis sa sorcière qu'il appelle femme là, qui sont allés sur la tombe du vieux. C'est terminé. C'est terminé. On va maintenant répliquer. On est sorti les mains nues. On a vu ce qu'ils ont fait. Aux yeux du monde, on a pris toutes les images, on a tous partagé. Quand ils votaient dehors, dans les mosquées. Mais ces gens-là, c'est comme... Qui est-ce qui ouvre son micro? C'est moi, je suis revenu, pardon. Ouais, mais attends, je vais finir. Après, moi, je vais descendre parce qu'il est 1h du matin chez moi. Moi, je vais descendre et je reviens après. Parce que toi-même, tu vois que je suis en train de... Vraiment, c'est un couteau que j'ai sous la gorge, mais je force à vouloir faire passer quelque chose. Bon, si tu veux parler maintenant, parle maintenant, puis moi je reprends. Parle maintenant. Voilà, juste rapidement, et je vous laisse, parce qu'il faut que je revienne. S'il vous plaît. Merci beaucoup, merci de m'avoir écouté, et merci de me laisser parler d'abord. Et on va écouter rapidement quelque chose. Là, je m'adresse à les fans de Alassane Draman Ouattara, les Ivoiriens. Je vais vous faire passer quelque chose rapidement, après je vais revenir. Mais on n'a qu'à écouter ensemble. Moi, je pense que moi, par exemple, moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Mes parents, mon père et ma mère, 100% sont maliens. On a plein de gens comme ça en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'on a besoin de se justifier dans l'histoire de je suis né là, j'ai de la nationalité? Écoutez, hein, on va écouter Alassane Ouattara. Très rapidement. Je suis né le 1er janvier 1942 à Dimokro, comme l'atteste mon acte de naissance. La déclaration de naissance établie à l'époque par le médecin capitaine Bergogneau peut être consultée à tout moment et en toute liberté à Dimokro. Mon père s'appelait Draman Ouattara et ma mère ici présente s'appelle Nabintou Ouattara Nessissé et on l'appelait à Dimokro Ouattara Mousso, c'est-à-dire la femme du vieux Draman Ouattara. Mon père, Draman Ouattara, est ivoirien. Il est de Kong, en Côte d'Ivoire. Mon père a eu à exercer à Saint-Dou, non loin de la frontière ivoirienne, les fonctions de chef traditionnel de village. Saint-Dou faisait partie de l'ancien empire de Kong, qui couvrait alors une partie de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Ghana. Et c'est vers 1888 que naquit mon père, Draman Ouattara. Vous savez que je parle d'une époque où les frontières n'existaient pas. Nos traditions et les règles de succession dans ces chefferies ignoraient les frontières héritées de la colonisation. C'est ainsi que, conformément aux règles et procédures de succession propres à chaque communauté, mon père, un Ivoirien authentique, descendant de Sékou Ouattara, s'est retrouvé chef à Saint-Dou. Oui, Massanga, on t'entend plus. Écoutez, moi je vais reprendre ma ligne de directrice. Excusez-moi, hein, la vérité, excuse-moi. Là, moi je combat ce monsieur depuis 1996.
Depuis ce menteur, le son de sa voix, j'ai envie de vomir. J'ai plus envie d'entendre ces mensonges. Le son, le simple son de sa voix. Attention avec des gens comme moi. Attention, je vous dis, ce n'est pas un amusement. Je suis né dans une famille de gens qui sont des militaires. Mon grand-père a combattu les nazis en France ici. Je répète, hein, je ne suis pas en train de blaguer là. Des gens comme moi, on devait être aujourd'hui à un top niveau au niveau de la Côte d'Ivoire par rapport à tout ce qui est sécurité. On s'est retrouvés ici parce que nos parents nous ont envoyés en France pour étudier, pour faire tout notre cursus ici. Mais il y en a ras-le-bol de ce qui se passe dans ce pays-là. Nous avons pris du temps pour déconstruire la théorie de Draman Ouattara, comment il nous est. Draman Ouattara a une aide viscérale pour tout le peuple de Côte d'Ivoire. Moi, je ne vais pas entendre ces mensonges. Tout ça, c'est des mensonges. En 1942, il y avait il dit des trucs là. Il a même dit que son père avait sa carte d'identité de son père, tout ça. Mais arrêtez! Arrêtez! Le son de sa voix même là, ça me donne envie de chier sur sa gueule. Moi, je vous dis la vérité, c'est comme ça. Ce n'est qu'un être humain. Il va être, qui vous dit même qu'il va atteindre samedi, il va mourir. Mais on n'en a rien à cirer de lui. Vous savez, il y a des gens comme moi, quand ils sortent de la tombe de mon fils, là, qui est sur la tombe de mon fils, mais il ne faut pas me menacer, ils ont la chance, je vous jure, que des gens comme nous, on n'est pas à l'intérieur du pays aujourd'hui. La vérité. C'est une chance. Je répète, il y a les miliciens de Draman Ouattara qui sont dans les rues. Ils tirent à balles réelles. Ce soir, à Beauville, ils ont tiré à balles réelles aujourd'hui encore sur des enfants. Ils se foutent de nous comme quoi, ils ont fait cette vidéo-là encore, comme quoi des gens ils vont tirer sur ce soi-disant gendarme, qui n'est même pas ivoirien, un Burkinabé. Ils ont tiré, ils l'ont tué. Entre eux, la même, ils se sont flingués. Nous, on a d'autres informations de l'intérieur de leur truc. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je ne vais pas entendre des merdes. Là, nous allons répliquer. Ce sera du œil pour œil dent pour dans cette semaine. Draman Ouattara n'est pas Dieu. Il n'est pas Jésus. Il n'est pas au-dessus de nous. Les armes qu'il possède, c'est avec notre argent. Les Népalais, il y avait des militaires en face d'eux. Ils les ont battus. Ils ont fui. Les Malgaches, hier là, on va reprendre ça. Ceux qui disent sortez, on ne sort pas beaucoup, on ne sort pas tant, mais vous faites rire. Nous, on va sortir une journée, Ouattara va fuir. La journée, c'est tout. On va sortir une journée. On a déjà fait piqûre d'appel. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, vous voyez bien, les routes sont bloquées à l'intérieur du pays. Mais on va bloquer Abidjan là. Ouattara, il va aller faire son élection où? Moi, dans ma zone à moi, il n'y a pas de campagne électorale. Je vais voir si quelqu'un va venir se dire, je suis investi en quoi que ce soit. Faut pas se vous foutre de nous quand même. Il n'y a pas de vote, il n'y a rien, il va être investi en quoi? Parce qu'ils ont voté dans les mosquées, les images que nous on a vues là. Et puis nous on va s'asseoir là, parce qu'on est stupide, parce qu'il est tellement fort, il est plus fort que Dieu lui-même. Ouais, Draman Ouattara a inventé la planète. Ça suffit. Ça suffit. Le vivre ensemble avec ses supporters en Côte d'Ivoire n'est pas possible. Je vous jure que moi, j'ai tracé mon truc depuis que ça se passe comme ça, des gens avec lesquels j'ai grandi à mort. Ils vont quitter mon pays. Je vais vous la faire à la israélienne. C'est-à-dire que vous, qui êtes dans les rues, qui avez fait vos trucs là, on va aller, vos parents qui sont chez nous, ça fait 100 ans d'œuvre répartis, vos maisons vont casser. Je vous jure, c'est ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. C'est pour ça. Mais attendez, vous croyez que c'est comme ça on gère un pays? Vous arrivez là, vous faites constituer votre communauté, votre clan, et puis vous, il n'y a que vous, il y a 60 ethnies dans ce pays. Vous apparaissez de nos richesses, et puis vous nous chiez dessus à longueur de journée, et on doit vous laisser, parce que vous êtes fort, vous avez fusil, vous avez quoi? Est-ce que vous savez tous ceux qui posent des actes comme ça, vous savez quel jour ils vont mourir? Nous, on est dans le concret. Vous avez dit qu'on ne pouvait pas sortir, on est dehors là, ça fait quelques jours. On est déjà dehors. Draman Ouattara va tomber cette semaine. Retenez-moi voir. Il va tomber. Il n'y a pas de blabla. Il est qui? Lui et puis son fils là, des criminels venus de Haute-Volta qui nous font chier. Les candidats camarades là, les connasses là qui savent voler l'argent, qui construisent des immeubles de chez nous, qui s'enrichissent sur notre dos. Et puis quand on dit quelque chose, qui n'ont aucune vision. On a construit port, on a construit ci. Dans un pays où le niveau de vie devait être à un certain niveau et que nos parents devaient avoir quelque chose aujourd'hui pour envoyer leurs enfants à l'école, pour se soigner librement, ce n'est pas possible. Et vous nous racontez des couilles. Il a construit port. Il a construit quoi? Avec quoi? L'argent de sa mère. Son père, son menteur de chien. C'est un chien, je m'en fous. Hein. Maintenant, c'est comme ça. Ils veulent des épreuves de force. Ce connard, ce tyran, ce nazi n'attend que les épreuves de force. C'est exactement comme Hitler. Je vous dis, en 1933, Hitler arrivé par la démocratie. Il n'y a jamais eu d'élection jusqu'à ce qu'il meure. 12 ans après, lui, il a eu 3 ans de plus. Hitler était autrichien, donc du pays d'à côté. Draman est voltaïque. Je ne dis pas burkinabé parce que je respecte le changement par Sankara. Burkina Faso, c'est bien. Mais c'est un voltaïque. Il vit au siècle dernier. Vous croyez comment laisser cette hyène puante encore à la tête de notre pays et puis vous jouez? Vous croyez qu'on a peur? Peur de quoi? Celui qui a peur de mourir?
Celui qui a peur de mourir. C'est eux qui ont peur de mourir. Mais cette semaine, il n'y a pas de semaine, il nous reste quelques jours. Allez, on est là, non? On ne sort pas beaucoup. Quoi, on ne sort pas beaucoup? Les 2, 3 de nos enfants qui sont sortis là déjà, tout à l'heure, il y a l'autre image là, où Ayam Sokrov, en fin de compte, ils essaient de négocier avec nos enfants. Ils essaient de négocier pour baratiner les gens. Mais on va les foutre dehors, hein. On va occuper les villes, on va les occuper. On va changer l'administration. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On va voir si Draman, cette merde envoyée par Nicolas Sarkozy, ce criminel là aussi, qui a plus de 15 000 dossiers dans le dos. Le dossier ivoirien n'est pas encore arrivé, qu'on a foutu en prison. Vous voyez là, comment ils se sont décrédibilisés sur le plan mondial. Un prisonnier, une merde prisonnière en France qui a osé bombarder mon palais présidentiel pour mettre, je ne sais pas quel qualificatif je vais mettre sur ces médiocres incompétents qu'ils ont mis partout. Qui ont endetté le pays comme ça, 1000 milliards, qui détournent les fonds publics et les fonds privés. Tu mets ton argent sur ton compte, on te le prend. Vous croyez qu'on va continuer à laisser ça? Parce qu'ils ont leurs étrangers, tous des étrangers, oui. Des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, qui jouent les musulmans, dont les enfants ont des machettes. J'ai vu encore tout à l'heure, à Mme Soukro, où c'est des miliciens qui sont dehors. Avez-vous vu une armée républicaine prendre des armes pour donner à des gens un bombardement civil? On lui donnait apparemment un truc pour lancer les lacrymogènes sur les gens. Vous appelez ça un pays? Et moi je n'ai aucun respect. Aucun respect. Ça fait combien d'années j'ai dit ça? Draman Ouattara ne respecte pas les Ivoiriens. On ne doit pas accorder quitus à ce personnage-là. C'est un médiocre. C'est une merde. Comme on dit en Guérény, Kaka même est mieux que lui. Donc je le considère comme tel. C'est pour ça que je le combats. Et là, cette semaine, il ne va plus être à la tête de mon pays. N'en déplaise à ses partisans, qui sont tous des étrangers. Ils sont venus chez nous par jalousie. On le disait déjà dans les années 70-80. Ils sont jaloux de nous. C'est la jalousie. Draman Ouattara a prononcé que lui, il allait nous faire souffrir. C'est ce qu'il est en train de faire. En face, on doit rendre coup pour coup. Je ne suis pas l'Ivoirien gentil. Ma soeur a dit tout à l'heure, on va changer l'hymne national. Mais l'hymne national est déjà dans les poubelles de l'histoire. Qui va garder cette hymne de merde? Je ne suis plus hospitalier. Il y a des fois, je regarde la photo, la grande photo de mon père ici. Mon papa qui est décédé en 87, je regarde. Et puis j'en veux à mon père. Quand il s'est levé à 2 h du matin pour accueillir des Guinéens à main, parce que c'est Couturé, vous faut venir à téléphoner. C'est Couturé dit, il va venir à l'hôtel les Vénères. Vous, il s'est levé. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est Couturé. Et puis ils vont faire des réunions. Des ingrats comme ça que nous avons reçus, vous voulez qu'on va continuer à vivre avec eux? Vous voyez pas comment ils font? Un mec, 15 femmes, chaque femme, 15 enfants. Ils croient qu'ils vont nous remplacer chez eux. Mais, hey, vous allez pour faire, on va vous chasser. On va vous chasser. Regardez partout. Trump, il envoie des militaires, il prend les gens, il les met dans le câble, il les expulse. On va vous expulser. Vous ne nous aimez pas, vous allez partir chez vous. Et on va faire ça en coordination avec vos pays d'origine. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que, vu qu'un nombre d'entre vous sont contre vos propres pays, parce qu'ils essaient de sortir de la domination de la France, du colonialisme, mais nous, on va vous prendre, on va vous rendre. Blaise Compaoré, j'espère que tu m'attends. Toi et ton frère, vous deux criminels, tes gars se battent aujourd'hui pour rester encore en Côte d'Ivoire. C'est eux qui demandent à voir dans les rues. Les militaires, là, ceux que les Burkinabés ont chassés, c'est eux qui tuent nos enfants. Blaise Compaoré, j'espère que tu as préparé tes bagages. Parce que moi, je vais te prendre, je vais te déposer devant la maison de mon fils Ibré. Je vais te déposer là-bas, sous le camp de mon pays. Pas toi, pendant qu'il est temps. Toi et ton frère François, criminel, on a vu, qui fait des pactes de sang, des crimes de sang au Burkina Faso. Fous le camp de mon pays. Fous le camp. Vous les saletés des militants contre la S qui êtes là, qui envoient les terroristes dans votre propre pays, qui n'avez pas de... Vous êtes quoi? Vous avez une âme pourrie. Foutez le camp de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est là pas votre âme de paix. Et attention, il vous a distribué notre nationalité. Vous allez être tous déchus. Tous déchus. Écoutez, vous êtes tous déchus. C'est clair? Expulsez de mon pays avec nos retours jusqu'à la fin de vos vies. Parce qu'on va fixer le clou. Bande de criminels que vous êtes tous. Voilà, je vais couper mon micro. Le parti sera dissous. Il va plus exister. Il n'y a plus RDR dans le monde, là, c'est fini. Parce que c'est des terroristes, c'est des rebelles. C'est des gens qui n'ont pas de cœur. Comment vous venez vous approprier les terres des gens, et en plus vous les chasser, vous imposez comme président, vous les usurpez toutes leurs richesses. Laisse les autres parler aussi. C'est à moi de parler. Tu m'as dit après, je vais aller parler maintenant. Blandine n'a pas parlé encore. Blandine, bonsoir. Tu as la parole. Bonsoir ma soeur, bonsoir tout le panel. Moi, je n'ai pas grand chose à dire ce soir, ma soeur. Tout ce que moi j'ai à dire, j'encourage tous les Ivoiriens.
C'est le dernier round. Donc là, armez-vous de force et puis sortez pour que nos forces de l'ordre nous aident. Parce que depuis le matin, c'est le communiqué qu'ils font, ils essaient de faire. Ils ne peuvent pas parler directement, mais ils essaient de dire à la population de sortir massivement pour qu'ils puissent faire le travail. Parce que le travail qui est là, les civils ne peuvent pas le faire. Les civils ne pourront pas le faire. On peut bloquer les routes, empêcher les élections. Mais pour que ce monsieur parte, c'est l'armée qui va le faire. Donc, vraiment que le peuple se mette dehors. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est pas facile, on sait. Mais que Dieu donne la force, le courage, que nos ancêtres donnent la force et le courage aux patriotes de pouvoir se battre. Ça s'est passé chez moi hier. Tout le monde a dit, oh, les Baoulés sont peureux, les Baoulés sont ceci, les Baoulés sont cela. Mais le seul jour où ils sont sortis là, le dégât était trop. Même aujourd'hui, ils n'ont pas dormi. Demain encore, ils sont dessus. Et ils seront dessus. On a envoyé communiquer pour que tous ceux qui sont dans... On a envoyé communiquer pour que tous ceux qui sont dans nos campements, dans les villages, un peu loin de Yamsokro ou les villages les plus proches, ils n'ont qu'à tous converger vers la ville pour aller aider les frères qui sont en ville là-bas. Donc là, ils sont dessus, que ce soit à vélo, que ce soit à pied, que ce soit à quoi que ce soit. Ils ne passent pas par la grande voie parce que toutes les grandes voies sont barrées par les conneries là. Chacun sait où il va passer pour pouvoir rentrer en ville. Donc ils sont dessus. Et ils vont rester dessus. On dit que c'est les Baoulés qui l'ont envoyé en Côte d'Ivoire. C'est eux qui vont le faire partie. De la manière, il est allé jusqu'à rentrer dans la cour. Ben oui. Il est allé jusqu'à rentrer dans la cour. Qui a dit que c'est les Baoulés qui l'ont envoyé? Tu vois que mon réseau n'est pas bon. Donc je reviens vers minuit 20. C'est bon? La vérité, c'est les Baoulés qui l'ont envoyé. Comme ça, le réseau oui, sera puisqu'on dit que c'est le président Oufoué qui l'a envoyé. D'accord, merci beaucoup. Okay. Voilà. À tout à l'heure. Oui, on dit que c'est les Baoulés qui l'ont fait venir. C'est même pas on dit, c'est la vérité. Mais il n'est pas les Baoulés qui l'ont fait venir. Pourquoi il est né à Dimokro? Il est né à Dimokro, ils ont choisi. Comment quelqu'un, écoutez-moi une minute, comment quelqu'un, toi ton papa, le village de Excusez-moi, excusez-moi, moi ma femme elle est baoulée. Excusez-moi, franchement. Ma femme elle est baoulée. On n'en est pas assis, les baoulés qui ont ramené, qui ont fait ça, arrêtez avec ça. Déjà, ça passe plus là. Vous avez vu les baoulés? Non, mais moi j'ai reçu des injures cette semaine parce que voilà, Alanti sort par là. Là, au moment où je vous parle actuellement, ma famille qui est baoulée, qui est des erreurs, qui est juste d'à côté, mais ils sont dans les rues à Yamsokro. C'est nous. Et ils dorment même pas. Ils n'ont pas dormi hier soir. Ils n'ont pas dormi. Là, je vous parle actuellement. C'est pas, vous n'êtes pas même moi, vous voulez qu'on passe des coups de fil là? Ils sont en train oui, c'est sur la route de Bois. Bon, voilà, c'est donc c'est mon village. Après, j'ai l'autre village qui est à Brobo de l'autre côté. Mais donc, on va bloquer. Ne vous en faites pas. Arrêtez. Vous connaissez pas bien le peuple baoulé. Ils sont nonchalants, si on veut. Ils sont gentils, si on veut. Bravo, mais attention. Bravo, voilà. Les Baoulés. Bravo les Baoulés, c'est là quand ils sortent là. Il y a pas de c'est ça. Et oui, c'est ça. Donc, je disais que moi, je... Moi, je vais descendre, je vais descendre avant de vous... Je vais descendre. Voilà, je vais descendre. Il y a une chose que vous devez retenir. En tout cas, je suis fier. Voilà, le centre. Ah, moi, ma femme est baoulée. Là, on est en direct tout le temps. Qui s'élève, c'est bien même. Bravo, Yamsokro. Et c'est que la CI de Yamsokro, là, ils ont brûlé. Ils ont brûlé tout. Continuez comme ça. Bon, on va pas se dévoiler. Ils ont tout brûlé. On va pas se dévoiler. Merci. Voilà. D'ici demain jusqu'à jeudi, là, tout ce qu'on appelle CI en Côte d'Ivoire, là, doit être bon, là. Là, même sur le panel, faut pas parler, faut rien dire. Blandine, faut pas parler de ça sur le panel. Ça, c'est non. Voilà. Ils sont en train de se moquer de ce riz. Même on dit, il y a un élève qui est mort, ça ne les aime même pas, ils sont en train de lire. Quand vous dites que... il assez. Bon, je vais descendre parce que... D'accord. Quand vous dites ne pas parler de ça, là, est-ce que vous avez écouté
le message du procureur de la République. Procureur là, erreur de communication. Il a dit, et je cite, faire fermer les ambassades étrangères. C'est lui qui a dit, hein. C'est très grave. Mais bon, quelqu'un a dit qu'il passait le message à la France pour dire que si vous ne venez pas là, voilà, vos intérêts sont menacés. En gros. Parce que si donc lui, il connaît maintenant, c'est grave. Tu as vu comment ils sont fébriles? Donc on a notre bataille. Non, mais la France va intervenir. Ils sont en train de commettre des erreurs, ils font plein de bêtises. C'est même pas non, la France ne pourra pas intervenir parce qu'il n'a pas signé l'accord de... Il n'a pas renouvelé l'accord de défense qu'il lit l'accord d'Ivoire. S'il renouvelle l'accord de défense, nous on a verrouillé Tidiane a verrouillé Dramane en France. Je vous le dis direct, Tidiane a verrouillé Dramane Ouattara en France ici. Il a verrouillé. C'est Macron ou tout ce qu'on a. Macron qui était son employé là, il a verrouillé. Parce que la France là, vous croyez qu'ils vont se lever aujourd'hui pour aller se déshonorer? Pour aller se déshonorer? Non, mais s'il voulait rester nos enfants tous les jours, il n'allait pas fermer le camp de Lomo et il n'allait pas demander à l'armée française de libérer le camp pour donner ça à l'armée ivoirienne. Donc officiellement, l'armée française n'est plus en Côte d'Ivoire. Tu as vu où ils sont installés? Ils sont installés vers ce sont des comédies. Ils n'auraient libéré du tout. Ils n'auraient libéré, mais ils ne peuvent pas intervenir. Ils ne sont pas allés quelque part. Les Didier Casse là. Ils sont toujours à Ils sont toujours là. Didier Casse là, ce connard là. Ils sont allés où? C'est lui qui conseille. Tu penses que l'armée française est rentrée en France? Mais tu rêves même, ma petite. Bon, allez, je descends. Bon courage. Bonne nuit. Bon, là, je vais descendre la vérité parce que le débat d'aujourd'hui, là. Bonne nuit. Ok. Zachary, ça fait 3 fois qu'il a chuté. Tu peux prendre la parole. Où est Soro président, là? Il est descendu encore. Je peux parler. Soro président, là, tu es en train de me provoquer. Tout le monde va avoir attention. Moi, tu descends. Je peux parler. Soro président, là, quand il va monter, là, tout le monde va avoir attention. Donc, quand il va monter, là, je vais descendre. Parce que c'est un malade mental. Ah bon? Alassane, il monte, il descend, il monte. Sur le président, pas monter, il y a une place là. Alassane, il ment comme il respire. Je suis le démocro. Alassane ment comme il respire. Mais le problème, c'est quoi? C'est le problème d'argent. Avec Chika, il essaie. Je suis le démocro. J'ai grandi à Démocro. Mon papa est né à Démocro. Non, je suis Agni. Moitié Agni. Ma maman est Agni Dara. Ah, d'accord. Vous comprenez? Alassane, il ment qu'il est né à Démocro. Il ment. Nous, on connaît tous les politiciens de Démocro. Son papa, là, il n'habite... Ses parents dont il parle, M. Ouattara ou bien quoi, là, il n'habite pas loin de chez nous. Alassane n'est pas né. Nous, on ne le connaît pas. Il n'a jamais fait CP1 à Démocro. CP1, CP2, il n'a pas fait à Démocro. Personne ne connaît. Moi-même, dans le quartier où je suis, là, dans le quartier où je suis, je demande aux gens, quand je suis allé, il y a 2 ans passés, j'ai demandé, mais Alassane, c'est qui? On dit, il vient de chez Ouattara. Où sa femme est partie dans la cour, là. Moi, je connais cette cour, elle n'est pas loin de chez nous. Alassane n'est pas de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas de la Côte d'Ivoire. Parce qu'un Ivoirien ne va pas agir comme ça. Nous, on sait comment on a été élevé du CP jusqu'à aller, j'ai fait Bembrosso, jusqu'à aller à Bembrosso. Nous, on connaît. Alassane, où il est, c'est facile là. Si c'est fusil, on va prendre ces fusils là. Et les gars qui sont autour de lui là, ils ont la possibilité d'avoir les fusils rapidement, mais au lieu d'aller tuer nos enfants, dans ce stade là, si c'est la fusil, on doit rentrer. Si c'est avoir des gens en dehors de chez nous, on aura ces fusils là. Ce gars là, il va pas faire le gars là va pas faire un 4e mandat. Moi, je me suis promené à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. De la manière, ce que j'ai vu, même si c'est pas problème de choses, problème d'argent là, il ne pourra pas. Parce que le pétrole en Côte d'Ivoire, on sait, tu demandes à un Ivoirien maintenant combien coûte le baril de pétrole, combien de barils les Ivoiriens, il y a un problème d'argent qui va se passer. À Démocro, quand vous parlez de Toumoudi là, à côté de Toumoudi, il y a une montagne là-bas. Si tu vois que les Français sont à Toumoudi, c'est l'or qui est dans cette montagne-là. Nous tous, on connaît. Ceux d'eux, quand on passait, on voyait les géologues. On se demandait avec les cailloux et ainsi de suite en train de travailler. On ne savait pas ce que c'est. C'est pas une montagne, hein. C'est une chaîne. Ouais. C'est une chaîne de collines. Démocro, c'est connu. Démocro, c'est connu. C'est une chaîne. C'est comme les Alpes. Moi, j'ai un couteau qui est avec mon grand frère. Il y a des problèmes même. Parce qu'il va revendre. Ce couteau-là, mon grand-père était dans la garde républicaine. Il était dans la garde républicaine française. Il a le grand couteau qu'ils ont là. Moi, j'ai ça ici. Mes parents aussi, il faut les grader, les amis des grades. Donc, c'est pour vous dire, ce que ce gars-là avait fait, il veut tuer les Ivoiriens.
C'est un homme maléfique. Il faut que la Côte d'Ivoire enlève ce gars-là. Depuis le premier jour que Alassane a pris le pouvoir, j'étais avec quelqu'un qui est ambassadeur aujourd'hui. Et vous parlez de choses, comment dire, il est à 100 mètres de chez moi, elle est à 100 mètres de chez moi. Madame Camara, c'est une Guinéenne. Et quand je suis allé en Côte d'Ivoire, je regarde dans tous les bureaux, je regarde dans le truc. Le gars, la Côte d'Ivoire, si on se lève pas cette fois-ci pour enlever ce gars-là, on va mourir. Ça, je vous dis, hein. Mieux vaut oublier la Côte d'Ivoire complètement. Hein. On n'a qu'à rester à l'extérieur si on ne se lève pas pour enlever Alassane. Il n'est pas de démocrate. La vérité, le monsieur, la date là. Il faut le bloquer, sinon ses commentaires vont faire sauter ton panel. Hein. Dad là, il ne fait que répéter la même phrase plusieurs fois. C'est dangereux pour le panel. Et c'est Dad. Voilà, le traite là. Toi, un gros BT, la grosse tête de BT là. Toi, un gros BT, tu te vas te mettre dans les groupes des djoulas. C'est les traites là. C'est ceux-là qui sont on avait bloqué le café. Le café et le cacao, ça sort où? Ça sort de chez les BT. S'ils avaient bloqué la route là-bas, chez les BT là, on allait bloquer. Ou il allait prendre, peut-être c'est l'argent du pétrole, ou bien de l'or qu'il allait prendre pour sauver. À Korogo, où on a trouvé de l'or là. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont devenus quoi? Ils n'ont rien à Korogo. Oui, à Tortilla, même là où il y a un diamant, la Tortilla est devenue un vilain fantôme. Je te dis, j'ai passé à Korogo. Attendez. Dasso, tu dis que tu nous attends. Faut nous attendre. Moi, tu as nous dit ce que tu as dit là, Dasso. Ouais. Draman, toi, tu parles à cela pourquoi? Il dit, la vérité, l'un n'est pas en train de faire se justifier ces gestes-là. Alors là, on n'a pas le temps de ça. Parce qu'il dit qu'on vous attend. Je suis curieux de savoir ce qu'il va dire, Dasso. Laisse-le. Eh, c'est un Ivoirien aussi. Lui-même, il est pété. On va Zasso comme ça, Zasso rebelle là. Mais comment? Attends. Zasso. Qu'est-ce que tu dis? Non, Zasso. Moi, je dis, private you. Attendez, je vais lui parler. Zasso. Mon private you. Et c'est toi qui es derrière Draman. Et puis tu es en train de faire campagne, Zasso. Franchement, des fois, j'arrive pas, je comprends pas en fait. Comment? Avec tout ce que Draman fait là. Avec tout ce que Draman fait, à Gagnoa là, ils ont, les gens ont marché là, la police les a gazés. Tu trouves ça normal? Mais je trouve normal puisque ça a été interdit. Les marches ont été interdites. Pourquoi c'est interdit, Zasso? Est-ce que dans la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on n'est pas dans un pays démocratique? Non, parce que j'arrive pas à comprendre. En fait, vous avez une mauvaise interprétation de la démocratie. D'accord. En fait, j'ai un gros problème avec vous sur cette affaire. En 2017, en 2007, l'opposition dans ce pays a failli marcher, le PDCI et le RDR. Gbagbo a interdit la marche. Mais quand les gens ont tenté de faire une marche à Tréville, il y a eu de Gbagbo a fait de plateau zone rouge. Ils voulaient faire la marche au plateau. Mais il y a eu plus de 400 morts. Gbagbo a interdit la marche. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, pardonnez. Attends, princesse. Laissez-moi parler, pardonnez. Princesse. Moi, je suis témoin de ce... Voilà. Moi, j'ai vécu. C'est eux qui sont dans leur parti. Oh, laissez-moi parler. Tout ce qu'ils savent faire, Gbagbo a fait ci. Laissez-moi parler. Il faut qu'on lui Gbagbo ici, là. C'est Lombardie. Laisse-le, on va voir. Parce que, en fait, ce qui se passe là, c'est pas une question de l'opposition. Draman, est-ce que tu sais ce qui s'est passé avec la France? Actuellement, mais il y a un bras de fer entre lui, parce qu'ils sont en train de... Draman est en train de faire pression sur la France. Actuellement, là, la France, elle est embarrassée. La France, comment je connais, là? Où est-ce là? Elle est embarrassée parce que c'est une question de franc CFA. C'est une question du franc CFA. Draman reste la seule personne à protéger les intérêts français. D'ailleurs, la France vient de donner 2 milliards à la Côte d'Ivoire. D'accord? 2 milliards d'euros pour soutenir l'économie ivoirienne. Macron aurait, écoute, hein, peut-être tu allais dire ça au RIDP là-bas. Macron aurait garanti personnellement à Draman que la France bloquerait toute sanction internationale contre le 4e mandat en échange de la garantie que le franc CFA reste intact pendant 20 ans. Tu peux noter ça, puis tu vas aller dire ça. Ça, c'est les discussions qui ont lieu aujourd'hui. Ma chère si tu n'es pas informé, je t'informe. La vérité, le franc CFA n'est pas le problème de l'Afrique. Non, on n'a pas dit que c'est un problème, c'est une information. Bon, c'est ton information que tu me donnes. C'est une information qui n'est pas vérifiée. Est-ce que tu comprends? Voilà, j'ai pris note de ce que tu as dit. Mais ce que je voudrais te dire, moi je suis légaliste, je suis démocrate. Moi je ne suis pas un voyou, je ne suis pas un délinquant. Je suis respectueux des lois de mon pays. En 1999, quand il y a eu le coup d'État dans ce pays, j'ai dit non.
En 2000, quand Gueye et Gbagbo se sont battus, ce n'est pas que Gueye avait raison ou Gbagbo avait raison. Mais comme nous, on n'était pas pour les militaires, on est descendu dans la rue pour dire non. Parce qu'on n'était pas pour les militaires. Sinon, les résultats qui avaient été donnés donnaient victoire à Gueye Robert. Sur 1500, Gueye avait... C'est faux, c'est faux. Laissez-moi finir. La démocratie, c'est de me laisser parler. La démocratie, c'est de me laisser parler aussi, non? On va voir la démocratie, là, c'est vos émotions. C'est vos colères seulement. Mais c'est comme ça aussi sur vos panels. Mais quand tu ne dis pas la vérité, là, on ne peut pas te laisser Laissez-moi, parler. je vais finir d'abord. Laissez-moi, je vais finir. Il faut dire la vérité pour qu'ils puissent te laisser finir. En 90, il y a eu une élection, Gbagbo et Oufoué Boigny. Il y a eu des Ivoiriens qui ne remplissaient pas les conditions, qui ne sont pas partis. Mais Gbagbo et Oufoué sont partis. Les Adi Zaourou n'étaient pas contents, mais Gbagbo a dit non, que lui, c'est un démocrate, donc il a participé aux élections. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. En 95, Gbagbo et le RD ont boycotté les élections. Francis Vaudier et Bédier sont allés aux élections. En 2000, il y a eu un référendum. Il y a eu une nouvelle constitution. Gbagbo et Gueye Robert sont allés aux élections. Le président Ouattara Bédier ont été recalés pour des problèmes de nationalité et des problèmes administratifs. Gbagbo et Gueye sont allés aux élections. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. En 2010, il y a eu plus d'une quarantaine de candidatures. Il y a eu quelques candidatures qui ont été retenues. Gbagbo Laurent, le président Ouattara, Bédier, Gueye et Mabri. Donc, moi, je ne comprends pas le comportement que vous avez. Mais c'est ce qu'on appelle la démocratie. Si la loi a décidé... Non, laissez-moi... descendre. Attendez, laissez-moi terminer même. Vous l'enlevez. Même pas, il va terminer. Laissez-moi terminer d'abord. Non, pas en face. Bon, il finit de terminer. Laissez-le terminer. C'est moi qui vais parler. Parce que ce qu'il dit là, Dasto, il a l'habitude de rétrograder. Quand on parle là, ouais, Gueye Robert a fait ça. Aujourd'hui, il ne parle pas de Soro. Si tu ne connais pas l'histoire, aujourd'hui, moi, je suis l'histoire, mais on la connaît tous. C'est ça le pire. On connaît tous l'histoire. Donc, vas-y. Toi, tu soutiens Soro. Toi, tu as combattu Soro. Ici, tu as combattu la rébellion. Il y a eu des gens... Le peuple. Ça était au Ghana. Okay. Non, on était au Ghana, c'est tout. Non, c'est fini. Ouais. Laissez-le parler. Fermez vos micros. La conclusion de la Cour pénale internationale dit ceci. Zasso, je vais te dire, parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas. On dit le président Gbagbo Laurent étant son armée et lui, ils étaient en légitime défense. Et que le président Gbagbo Laurent, tout ce qu'il a fait, il a défendu son peuple. S'il n'avait pas défendu le peuple, il serait traité en lâche et il ne serait pas libéré. Regarde bien dans la conclusion de la grosse qu'on a là, la conclusion de la CPI. Le président Gbagbo Laurent, pour l'amour de son peuple, il a parcouru toutes sortes de secteurs de ce monde-là pour aller faire, pour aller discuter, pour trouver un compromis, pour ne pas que la guerre continue, pour ne pas que les gens continuent de mourir. Voilà. Donc le président Gbagbo Laurent a protégé son peuple. C'est l'amour de son peuple là. Il a pris des rebelles dans son gouvernement. Et combien de fois quelqu'un peut protéger son peuple? Ton patron actuel là, lui peut voir un rebelle qui a tenté à sa vie, et puis il va le prendre dans le gouvernement. Tu es sérieux? Regarde même les enfants qui marchent là. Regarde comment on les frappe. Regarde comment on les gars. Dans l'un pays. Et puis on dit que les gens n'ont pas le droit de parler, de marcher, de dire. Même quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu fais un commentaire, on va venir te chercher pour te mettre en prison. Les libertés fondamentales aujourd'hui, ils sont prises en otage. Et tu penses que c'est ceux qui marchent là, qui arrivent à outrepasser la Constitution, la loi? Non. La Constitution même, elle dit qu'il faut que celui qui n'est pas content dans un pays là, il s'exprime. Donc les manifestations publiques sont constitutionnelles. Ce sont des actes constitutionnels. Donc c'est la Constitution qui autorise et qui permet aux gens de s'exprimer, de faire les marches. Mais vous supprimez les marches et vous avez le droit de marcher, de manifester. Les manifestations publiques sont au même pied d'égalité. Que ce soit pendant la campagne, ce sont des manifestations publiques. C'est pareil, oui. Voilà, ce sont des manifestations publiques. Donc si un camp a droit, l'autre camp doit avoir droit. Il y a une égalité dans un pays. C'est ce qu'on appelle l'équité. Tu comprends un peu? Donc un pays n'est pas seulement un clan. Donc quelle leçon aujourd'hui, toi tu peux donner? Le président Gbagbo n'a pas protégé son peuple. Si, il a protégé son peuple. C'est parce qu'il a protégé son peuple
et qu'il a couru partout jusqu'à sacrifier, lui, ses ministères, à prendre quelqu'un qui est de la rébellion, à le mettre premier ministre pour que la guerre cesse. C'est une protection, ça. Mais toi, tu dis, pourquoi on n'a pas maté les gens? Mais si on matait aujourd'hui cette rébellion-là, Chérif Ousmane, là, est-ce qu'il serait aujourd'hui, toi, ton général? Si on matait les gens, là, tous ceux qui sont avec toi aujourd'hui, puis tu es fier d'eux, là, est-ce qu'ils seraient vivants? Non. Oh, ce sont les enfants de la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo Laurent n'a pas les gemmes de la criminalité dans son sang. C'est un homme qui s'est battu toute sa vie pour l'égalité, s'est battu toute sa vie pour la démocratie. Donc, et lui, c'est pas un homme qui gère les gens. Donc, il n'a pas protégé son peuple. C'est ce que tu cites là, c'est pas le président Gbagbo qui les a tués, qui les a gardés. C'est la rébellion, aujourd'hui, qui sont tes généraux à toi, là. C'est eux qui l'ont dit. Michel, tu peux jouer la vidéo ou pas? Il n'y a pas de vidéo à jouer. Il n'a pas de vidéo. On n'a qu'à avancer. Nous, la première, on veut répondre à ton ami. Parce qu'après, on va... Si tu me dis que tu n'as pas été au Ghana... On n'a pas que ça à faire. C'est lui qui a la parole. À ton ami. On va vous donner la parole. Mon ami, comment il s'appelle même? Je t'ai écouté, mais c'est triste, quoi. Quand je t'ai écouté, non, attends, il va conclure, Zasso. Depuis, ne conclut pas, il parle en autre chose. Attends, il va conclure, Zasso. Il dit, Zasso, c'est le même comportement que tous les RDL, là. C'est votre comportement, il est commun. Vous êtes excité, vous insultez parce que vous manquez d'arguments. Quand tu me vas parler là, je bégaye. Ça, c'est votre comportement commun. Parce que vous êtes en fait, vous êtes des rebelles. Donc, vous n'avez même pas, le pouvoir de vous exprimer sans agresser. Mais moi, je m'appuie sur quelque chose, je dis, tu es incohérent. Bah, tu es dans un autre camp, demain, après, tu te retrouves dans l'autre camp. C'est là se situe ton incohérence. C'est même pas besoin. Les mêmes choses, on peut avancer. Voilà. Ça se répète les mêmes mots. Oh, t'as vendu là, pardon. Je dis que je suis incohérent. T'as vendu fragile quand t'as moi, je vais réagir. J'ai compris, je suis incohérent. Et Gbagbo Laurent. Quand on dit l'homme le plus incohérent de l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo. Gbagbo Laurent. Toi, tu es pitoyable. Il faut me laisser, je vais parler. Gbagbo n'est pas incohérent. Non, Laurent Gbagbo n'est pas incohérent. C'est Ouattara qui ne dit pas la vérité. C'est Ouattara qui est un menteur. Non, Laurent Gbagbo n'est pas incohérent. Moi, je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser dire ça. C'est comme ça, le peuple a essayé. Je ne peux pas te laisser dire ça. Je ne peux pas pu monter la rébellion là. Je ne peux pas te laisser dire ça. Dis le nom de Gbagbo. Oh, non, je ne peux pas te laisser dire ça. Tu ne peux pas écouter Choupapi. Non, je n'ai pas fini. J'ai dit, je ne peux pas te laisser dire que le président Gbagbo Laurent, il est incohérent. Mais le président Gbagbo Laurent n'est pas incohérent. C'est ton chef là, Ouattara qui est incohérent. Choupapi, pardon, s'il te plaît. Mais c'est Ouattara qui est incohérent. Mais laisse-moi, je vais parler maintenant. C'est lui qui dit que je ne serai pas candidat. Demain matin, il est candidat. C'est lui qui est incohérent. Laurent Gbagbo, quand il dit quelque chose là, ce qu'il dit là, 10 années après, vous allez voir que c'est la vérité. Du pouvoir, il a prêté serment. Il a dit, va protéger le non, toi, tu as ta soie là pour dire que laissez-moi, je vais parler. Tu racontes, c'est des incohérences, tu racontes des conneries. Tu racontes des... Que nous-mêmes, on allait laisser Gbagbo pour voter Guéhé. Vraiment, c'est triste, quoi. Les gars, là, Ok. Bon, maintenant, il a fini de parler. Je suis là. Je suis là. Papi, attends. Dasso, il a dit que... Parce que moi, je veux savoir. Non, laisse-moi, je vais parler. Quand tu es parti au Ghana... Non, je vais juste poser la question. Il faut arrêter de me distraire, là. Il faut me laisser parler. Mais je ne te distrais pas. Il a dit que... Tu es en train de me distraire. Ça soit aller au Ghana, ça soit sur le panel des choses. Il a dit que toi, tu es RIDP... Écoute-moi très bien, tu as changé. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Madame, Zasso a changé au Ghana, pas de débat. Écoute-moi très bien. Zasso allé au Ghana parce que Gbagbo et Soro ont fait une guerre. Et Zasso a perdu beaucoup de personnes avant qu'ils ne se retrouvent au Ghana. C'est la guerre que Gbagbo et Soro ont imposée là, qui nous ont envoyés au Ghana. Donc ne prenez pas ça pour faire une publicité. Tu vas parler ça, dis-le. Non, laisse-moi parler. Non, laissez-moi parler. Tout simplement, c'est quand même un souci, quoi. C'est-à-dire que vous êtes fiers de dire que les Ivoiriens sont allés au Ghana. Mais vous n'avez pas pris ce pouvoir-là pour qu'on soit au Ghana. Si on a été au Ghana, c'est votre échec. On a souffert, beaucoup sont morts. Et les Ivoiriens qui ne sont pas allés au Ghana, qui sont morts. Pourquoi vous ne parlez pas d'eux? Mais ils sont morts par votre faute. Votre incompétence. Parce que madame, laisse-moi. Madame, nous sommes des Ivoiriens. On a fui pendant parce qu'on a pris le pouvoir. Pourquoi tu es allé au Ghana? Madame. Quand beaucoup partent au Ghana... Toi, ton mentor... Il n'en veut pas la peine. Moi, je vais muter. Quand je partais au Ghana, Gbagbo et Soro se battaient. Quand moi, je partais au Ghana, là,
Gbagbo Soro s'affrontaient. Le président Ouattara n'était pas encore président. J'ai pris ma famille, puis je suis parti à ma famille. Donc, quand on parle, écoutez les gens. Est-ce que tu comprends? Quand moi, je rentrais en Côte d'Ivoire, je rentrais au Ghana, Gbagbo Soro était en guerre. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as rentré au Ghana quelle année? Madame, calmez-vous. Non, s'il vous plaît, une motion, s'il vous plaît. Tu as rentré au Ghana quelle année? Moi, je vais aller dormir, c'est bon. Parce que là, c'est mieux, va dormir, c'est mieux. Pas arrêter de nous emmerder. C'est gênant, c'est vraiment gênant. Tu as rentré au Ghana en quelle année? Je te pose une question. Tu as rentré au Ghana en quelle année? C'est la même 2011 là, mais c'est le mois. Donc, toi, tu as rentré, c'est pas moi de parler, c'est pas que moi, je allais faire des il fallait partir au Ghana. La vérité, Choupapi allait parler, non? Vous voulez faire la politique, vous n'avez pas de cardio. Attendez. Vous n'avez pas de cardio. Tu es parti au Ghana en quelle année? Oh, madame, excusez-moi, c'est pas à moi de te dire. Il faut d'abord te poser la question à quelle année. La vérité, et moi. Demande à ton bateau, tu es parti au Ghana en quelle année. Princesse, s'il te plaît. Mais princesse, attends un peu, tu t'as parlé 2 fois. Laisse les autres parler, quoi. Elle est très désordonnée. Je ne sais pas quel amour elle a pour Gbagbo. Mais les enfants de Gbagbo même sont polis. Tu ne vas jamais les voir sur les panels en train de se comporter comme ça. De la manière tu mens. Comment tu mens même là? Michel Gbagbo même ne se comporte pas comme ça. Mais c'est vous qui êtes les enfants des pauvres. C'est vous qui vous emmerdez. SDF politique. SDF politique. Et toi, c'est l'enfant des riches. Attendez. Attendez. Choupapi de Lombardie était avant toi. Laisse-le parler. C'est Zasto qui a très retardé. Sinon, tu aurais déjà pris la parole. Non, c'est tes amis qui m'empêchent de parler. Il faut dire. Non, mais toi, tu as parlé. Maintenant, tu non, il a fini de parler, la parole est à moi. Je dois répondre à ton gars là. Normalement, même s'il me retarde là, après lui, c'était moi qui avais dit non. Pourquoi c'est qu'il change encore là? Non, tu as parlé là. Après lui, c'est moi. Voilà. Rien ne prouve. Voilà. Si tu mets quelqu'un en place, c'est que c'est toi qui veux changer maintenant. Lombardie. C'est pas Zasso qui a fait. Laisse Choupapi parler, après tu vas parler. Parce que c'est les deux là qui sont là. Il a parlé que Zasso, il va venir faire. Prendre notre temps, si bavarder, répéter la même chose. Voilà, mais dans ce n'est pas ça, c'est que bannissez-moi de vos panels. Si tu ne veux pas que je parle, donc pour tout ce que tu as dit là, c'est ça qui est parole du. Mais laisse-moi parler. Déjà, tu prédises que ce que je vais dire, c'est faux. Ah, si c'est la fête d'un panel unique, si c'est pour dire ce que j'ai dit là, je vais parler. Tu vas prendre la carte, il n'a rien foutu. La vérité, il peut parler. Personne ne parle. Écoutez-moi d'abord. Ça veut dire quoi ça? C'est le bordel ici. On se parle les uns après les autres. Des adultes comme ça, vous êtes en train de réagir comme des enfants dans une cour de récréation. Ils sont à ton image. Toi, tu parles. Toi, chien. Elle est modératrice. Oh, non, ma chérie. Mais comment tu peux recevoir une merde pareille? Il faut le faire monter parce que les gens doivent lui répondre. Les gens doivent lui répondre. C'est moi qui les fais monter. Donc, il faut le remonter. Ouais, Choupapi, vas-y. Madame, la vérité. Il faut le déconstruire. Il a dit plein de choses. La vérité et moi. Donc il faut qu'on réponde. La vérité. Tu es venu une fois sur mon panel, je t'ai respecté. Je suis en train de parler, ils n'ont qu'à me laisser parler, ils n'ont qu'à écrire après. Oui, il faut parler, vas-y. Ce serait mieux en fait. Vas-y. Voilà. Ce serait mieux après qu'on me déconstruise. Parce que quand tu étais venu sur mon panel, tu t'es respecté. Ok. Oui, bien sûr. On te respecte, il n'y a pas de souci. Mais le gars dit tout simplement qu'il faut mettre l'ordre. Il faut mettre l'ordre, ne pas en même temps. C'est ce qu'elle est en train de dire. D'accord. D'accord. Je crois que vraiment, nous sommes dans un désordre. D'abord, je n'ai pas fini de parler. On dit non, tu vas écouter Choupapi, il va venir dire quoi, il va bavarder. Déjà, il y a une idée d'abord qu'ils ont dans la tête. Ils ne veulent pas laisser les gens. C'est-à-dire, ils n'aiment pas le dialogue. Ils veulent monopoliser. Ils veulent faire le monologue. Il y a une fille qui m'a traité ici de prisonnier là. Mais moi, ça me fait rire. Quand ton papa est handicapé, il y a une fille là. Son papa a un seul œil. Mais quand elle voit aveugle, même elle respecte aveugle. Quand ton papa est handicapé, là, tu ne peux pas insulter quelqu'un qui a la main au pied. Il y a plus de prisonniers que le président Gbagbo. Ce n'est pas un jus, hein. Ce sont des faits. Depuis 18 ans, il a été prisonnier. En 1982, il a été prisonnier. En 92, il a été prisonnier. En 2011, il a été prisonnier. 3 prisons successives. Prison du Golfe, de Korogo, et puis il est parti à la haie. Et puis toi, tu viens dire, tu es pour un menton prisonnier à souhait et tu traites des Choupapi qui a 2 mois de prison seulement, des prisonniers. Cette prison, laissez-moi parler. Ce sont des faits. J'ai insulté l'homme. Je n'ai pas insulté. Voilà, c'est au nom de la liberté. C'est pas un voleur. C'est pas ça mon problème, c'est le fait d'être prisonnier. Prisonnier, c'est pas mon problème. Mais laissez-moi parler. Toi, tu es président comme lui aussi. C'est pas grave, vous avez vu. Madame, la vérité. Madame, la vérité. Prisonnier. Madame, la vérité. Laissez-le parler. Fermez vos micros, laissez-le parler. C'est pas possible. Zasso est parti alors qu'il a dit des choses ici, on devait lui répondre, mais là, il n'est pas là.
Je ne le retrouve pas. La vérité, je suis désolée, mais je trouve que Zasso, même s'il peut, il peut Il se a paraître... on l'a pris au mot, ma chérie. Il y a Michel Caillé là qui l'a pris au mot. Parce Oui, que, en fait, oui, ce qu'il raconte sur les panels là, aujourd'hui, il y avait... Oh, mais pourquoi ça fait chose? Attends. Il y a un écho. Est-ce que vous m'entendez? Vas-y, je c'est parce que j'ai ouvert. Je ferme mon En fait, micro alors. Il était en train de dire tout ce qu'il raconte là, quand il parle, ouais, Guy Robert a fait ça, non, faut pas, les gens vont marcher. C'est là Michel est monté, Michel lui a dit que toi, Zasso, là, tu es incohérent. Voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu as dit. Il y a une vidéo là, il allait faire sortir. Parce que comme ça a fermé sa bouche pour une fois. C'est pour ça qu'il était là. Maintenant, il est descendu, il n'est même plus là. Je suis désolée. Parce que je te connais. J'étais étonnée que tu non, c'est moi qui l'ai fait monter. C'est parce qu'il était en bas, il faisait des commentaires. Il est en plein délire. Et puis on va se confronter, on va parler. Ok, d'accord. Voilà, parce que de temps en temps, il faut mettre les points sur les i. Les gens, ils sont sur les panneaux, ils racontent des choses. Donc, on va les prendre au mot. Et il y a l'autre là qui était là, qui lui a posé même des questions. Il n'a même pas pu répondre. Moi-même, j'ai mis la vidéo de il va pas revenir parce que il n'a pas je lui ai donné la chance. Voilà un autre qui est là. Choupapi est là. Zasso n'est pas là. Oui, Choupapi va parler. Il faut qu'il revienne parce qu'on lui a posé des questions. Il faut qu'il réponde. Mais le fait que je l'ai descendu, le fait que je l'ai descendu, ça l'arrangeait peut-être parce qu'il a bien vu le piège venir. C'est ça. Mais oui, il n'est pas là. Mais c'est pas grave, Choupapi n'a qu'à parler. Choupapi n'a qu'à parler. Donc, Choupapi parle, on t'écoute. Choupapi, vas-y. Ok, d'accord. Et si vous parlez. Qui t'a traité de prisonnier là? Non, c'est une fille là. Elle va plus me traiter de prisonnier encore. Ça va éviter. Quelqu'un, votre mentor qui est prisonnier comme ça, je laisse ça. D'abord, vous avez l'effigie de quelqu'un qui a fait une croix comme ça, qu'on appelle Ziki. Il est prisonnier encore. Lida Kwasi est prisonnier encore. Vous avez tous vos mentors qui sont prisonniers là-bas. Et moi qui ai fait 2 mois, mon casier judiciaire n'est même pas touché. Parce qu'à partir de 2 mois, le casier judiciaire est vierge. Moi, je n'ai pas de casier judiciaire sale. Donc, par ricochet, je ne suis même pas prisonnier. Mais les gens qui ont fait 10 ans en prison... On n'a pas un casier judiciaire sale. Oh, mon frère, laisse-moi parler. C'est tu m'interrompes quand je descends. Un jour, Laurent Gbagbo, là, lui, il reste dans l'histoire. Mais toi et tes grands-parents, là, vous allez disparaître. Attends, mais Michel, tes grands-parents, vous allez disparaître. Il faut noter. Michel, on va même pas se souvenir de vous. Michel, il faut le laisser parler. Michel, tu n'as fait que souffrir ici, hein, parce que je te dis la vérité crue. Tout ce que tu as dit, non, de là, il est président. C'est tout, mais il est prisonnier. Si tu veux, si tu es en France, si tu es en France, tu veux, on peut se voir, hein. Si tu es en France, tu veux, on peut se voir. Patron, madame, la vérité, dites au gars de ce con là. Merci bien pour tes injures. Je peux continuer. C'est Choupapi qui est là. Je ne vais jamais t'insulter. Je vais dire des faits qui vont te marquer. Et ce sont des faits. Michel, laisse-le parler. Michel, tu peux m'insulter, je suis con. Tu as fait sortir des insultes. Madame, pourquoi tu parles du président? La fille qui t'a traité de prisonnier, il faut t'adresser à lui. Je ne m'adresse pas, je parle des exemples des prisonniers. Écoute-moi, madame. Nous sommes sur un plan politique. On parle des prisonniers. Mais à dire que le président Gbagbo est prisonnier, est-ce que c'est un secret? Il a été prisonnier, son procès a été filmé à travers le monde, ça a été en direct. Ce sont des faits, je ne fais que rafraîchir les mémoires collectives. Je ne fais que rappeler des choses, des faits. Il a été prisonnier par la France et celui qui l'a mis en prison aujourd'hui là. Choupapi, est-ce que tu es au courant que celui qui l'a mené en prison là, lui-même aujourd'hui là, il est en prison? Président de la République qui est en prison. Je sais ça. D'accord. Mais en 92, c'est pas lui qui l'a mis en prison. En 82, c'est pas lui qui l'a mis en prison. Il y a beaucoup de prisons. Vous avez parlé de 2011, mais je cité des dates avant ça. Madame, laissez-moi parler. C'est Choupapi. C'est moi qui fais le son. Quand tu parles de celui de 2011 là, non. Mais avant ça, le même mec a été en prison. Madame, laissez-moi parler. Je suis Choupapi. C'est ma marque, ça. Donc, ne parlez plus de prisonniers lorsque vous êtes en face de Choupapi. D'abord, je vais dire d'abord que l'incohérence même d'abord, on a traité le président Gbagbo de chez boulanger là. C'est pas moi, il roule les gens dans la farine. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un doublard. C'est pas moi qui ai dit. C'est un net chef d'État qui l'a dit, qui s'appelle Guy Robert. Il dit Gbagbo était boulanger. C'est plus le boulanger. C'est pas moi qui ai dit. Les journaux sont là encore. Et il a fait un discours pour ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est roublard. Un roublard, c'est celui qui trompe. Un trompeur, c'est celui qui est incohérent. C'est pas moi qui ai dit. C'est son collègue. C'est son collègue chef d'État qui l'a dit. Donc on parle d'abord d'incohérence. Ça part d'abord du FPI. Ex-FPI de Gbagbo, d'abord. Donc, je prends encore sur le plan de sécurité. Mais le président Gbagbo n'a pas sécurisé les Ivoiriens, je suis désolé. Et quand vous parlez aujourd'hui de la rébellion de Ouattara, je vous dis, excusez-moi, partez à l'aéroport, au hall de l'aéroport. Il y a un journal, il y a un livre, qu'on dit pourquoi j'étais rebelle. Celui qui a écrit s'appelle Sorodi Bafori Diom. Et sa photo est là, il a mis ses mains comme ça sur son truc. Celui qui a écrit tout le lot du roman, de préface jusqu'à la conclusion, tu ne vas jamais voir mentionner quelque part que le président Ouattara m'a aidé à faire la rébellion. Jamais il n'a mentionné ça. Jamais.
Le maître de la rébellion qui est parti, qui a fait accord de l'Ina Makoussis, de Pretoria, de Accra 1, Accra 2, Morovia, il a fait Ouaga, il a fait tout le parcours des accords. En tant que chef de la rébellion, il était MPCI, après il est devenu Force Nouvelle. Il n'a jamais mentionné ça. Il est parti pour lutter pour 2 cas, madame. Écrivez, notez ça. Il dit il est venu pour ne pas qu'un autre côté de la Côte d'Ivoire soit marginalisé, à supposer le Nord qui est marginalisé, et que tous les candidats se présentent. Tous les candidats se présentent. Dans tous les candidats, il y avait Bédié aussi qui était dedans. Y compris le président Ouattara, c'est des deux qui voulaient qu'il se présentait. Non, si le président Bédié était président, qui s'était présenté en 2011, qu'il a été élu, vous allez dire que c'est Soro Diom qui a fait. Non, Soro Diom s'est battu, mais pour finir, Soro Diom a dit que lui, après, le président Ouattara devait lui léguer aussi le fauteuil. Ah, donc il s'est pas battu pour Ouattara, alors. Il s'est battu pour ses propres convictions. Madame, soyons clairs. Moi, ça me fait mal aujourd'hui que le FPI, pardon, le SFPI, qui est PPACI de Gbagbo, fait alliance avec Soro Diom. Ça me fait mal. Et puis je pleure. C'est pour ça que j'ai perdu 3 personnes ici à cause de Soro Diom. Ici à l'aéroport, sur le tarmac, pour empêcher les légionnaires le 4 septembre 2004 d'atterrir les légionnaires. Et j'ai perdu 3 personnes ici. Un d'Adjoufou et 2 de Gonzague. À cause de la bande de Soro Diom. C'est pas Ouattara qui faisait le truc, c'est Soro Diom. Mais vous ne vous laissez Soro Diom vous accuser Ouattara, c'est ce qui me fait mal. Vous ne pouvez pas accuser un peu Soro Diom. Vous parlez tout le gars, il avait un parti qui était le RDR. Maintenant, c'est Soro Diom a fait la guerre. Mais Soro Diom n'a pas mentionné ça dans son roman. Il n'a jamais mentionné ça dans son roman. Le roman, il a pris tout le temps, au moins 5 ans pour écrire un roman. Un roman, ça s'écrit pas comme ça. Ça prend des années. Il a réfléchi maintes et une fois. Il a fait des maintes réflexions avant d'écrire ce roman. Il a mis point. Il a fait la guerre pour Ouattara. Laissez-moi parler, monsieur. Je suis cohérent quand je parle. Je suis cohérent quand je parle. Je dis qu'il a écrit un roman. Le roman, là, c'est un testament immortel. Je ne parle pas des interviews de 2 minutes, non. Il avait toute cette latitude de marquer ça dans ce roman, monsieur. Je suis cohérent. Mais pourquoi il n'a pas marqué ça dans le roman? Et il attend ce qu'il soit en froid avec le président Ouattara et il déclare. Et encore, il vous a enfoncé. Il dit, malgré qu'il est en froid avec M. Ouattara, que Ouattara a bel et bien gagné les élections 2011. Mais vous, ça devait vous interpeller. Je répète encore. Même Soro Diom, il est incohérent. Lui qui est avec vous aujourd'hui, il dit que malgré que, c'est-à-dire que Ouattara a gagné ça librement, il n'a pas pris les armes pour Ouattara. Parce qu'il vient de dire, il a dit encore dans le même interview que c'est pas parce que je suis un frère Ouattara que je vais dire non, mais Ouattara a bel et bien gagné. Si Ouattara et puis Bédié s'associent contre Gbagbo, il a gagné. Malgré qu'il en fout avec lui, il répète ça. C'est-à-dire que les élections 2011, là, dont vous avez fait la guerre, et la guerre était perdue du côté de Gbagbo, mais c'est Ouattara qui a gagné. Donc sur le plan des unes, là, mais Ouattara a battu Laurent Gbagbo. En 2011, c'est pas moi qui ai dit, c'est votre Soro Diom qui l'a dit. Celui que vous protégez tant, vous le mettez à la marge de la rébellion. C'est malheureux en fait. Nous sommes tous des Ivoiriens. Je peux prendre une motion? J'accepte toutes les motions, j'ai fait mon micro, je vous attends. Soro Diom a écrit pourquoi je suis devenu rebelle. C'est son histoire personnelle. On appelle ça un mea culpa. Il n'a pas dit pourquoi on est devenu rebelle, mais pourquoi on a fait. Il a dit pourquoi je suis. Il a donné lui ses conditions qui l'ont poussé, lui Soro, à devenir rebelle. Voilà. Et il a parlé seulement de lui Soro, son implication dans la rébellion. Cela ne discute pas. Non, laissez-moi, je peux continuer. Je peux continuer. Écoutez-moi, non, c'est moi qui la motion. C'est moi qui la motion. D'accord, laissez-la parler, ça moi pose la question. Je veux pas que quelqu'un parle. Monsieur Soro Diom ne va pas venir expliquer l'implication de Ouattara dans la rébellion, mais de Ouattara, ben non. Il dit pourquoi je suis devenu. Lui, il a fait, lui, son mea culpa. Donc, à chacun me fait son mea culpa. Après, il y a l'autre encore qui va expliquer. Peut-être que Zach va expliquer aussi pour lui. Chacun va expliquer pour lui. Je peux continuer malgré ce que tu as dit. Malgré le mea culpa. Soro n'a pas dit que Ouattara, il peut pas dire ça. D'accord, j'ai compris, madame. J'ai bien compris. Si même il a dit ça, Ouattara même pouvait l'attaquer. J'ai compris. J'ai compris. Donc, tu continues et puis tu sautes la partie là-bas. Il n'y a pas de problème. J'ai dit, mais le fait, madame, laissez, je vais parler pour Zakaria là. C'est Choupapi. Il m'appelle Choupapi. Princesse. Je suis Choupapi. Laissez-moi fermer vos micros, je viens. Madame, le mea culpa qu'il a fait dans le roman est plus attestable, est plus crédible, est plus lucide que le mea culpa de 2 secondes. Il a dit, j'ai pris les armes. J'ai pris les armes là. Quand il a écrit là, j'ai dit, il a pris tout son temps pour écrire. Il a pris 5 ans. Il a réfléchi. C'est un étudiant. C'est un étudiant. Il était chef des étudiants. C'est un homme intellectuel. Il est éloquent quand il parle. Et il a écrit. Il n'a pas mentionné le nom de le mea culpa. Mais dans le mea culpa là même, le roman c'est un mea culpa. Tu sais pas quel roman c'est un mea culpa? Il est rempli de mea culpa même. Madame, laissez-moi. Je vais casser ce qu'elle dit. Je viens. Tantôt, pardon. Ce qu'elle a dit, il a brisé ça avant de continuer. Le roman est plus que mea culpa même. Ah, tu sais pas que le roman là, c'est un mea culpa? Tu sais pas que le roman, pourquoi il s'est devenu rebelle? Tu sais pas que c'est un mea culpa? Il était plus, ça, il a tout le mea culpa.